Salut à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, on va s'attaquer à New Japan Pro Wrestling Sakura Genesis 2021. On est en fin de tour pour une review de New Japan. Je vais faire la New Japan Cup. Finalement, je l'ai annulé parce que j'ai pas suivi le tournoi. Et j'ai pris beaucoup de retard sur la Japan Cup, donc et vu quand c'est sorti, et quand il y a eu le dernier show, je me suis dit ça vaut peut-être pas le coup de vous faire une review complète du tournoi, surtout qu'il n'est pas non plus incroyable. J'essaierai de faire une review du tournoi de septembre-octobre, s'il garde la même date. Du climax, du Divine Climax, on verra. On verra quand ça arrivera. Avant de commencer la review, tant que j'ai du monde, au lieu de dire à la fin, rendez-vous ce week-end, donc samedi soir et dimanche soir, pour tout simplement sur la chaîne YouTube pour du live réaction, puisque je serai en live reaction pour la nuit 1 et la nuit 2 de WrestleMania. Les invités, je ne sais pas encore lesquels. Je suis en train de voir un peu qui est dispo, qui n'est pas dispo, pour essayer soit de compacter tout sur une seule nuit, soit de diviser en deux pour arranger à peu près tout le monde. Donc c'est pas facile. Donc là, je vais bientôt, quand vous aurez vu la review, j'aurai déjà contacté tout le monde pour savoir si c'est chaud ou pas. Tout ça. Mais voilà, je serai en live sur cette chaîne YouTube pour voir ma gueule en live réaction de WrestleMania. Je devais le faire déjà pour Mania 35, mais je l'ai pas fait par manque de temps et surtout j'ai perdu les clips, donc c'était un peu chiant. Mais je vous les ferai cette année. Il y aura plein de reviews qui vont popper en rapport au Mania Weekend, beaucoup de catch indépendants, hein, beaucoup de reviews de catch indépendants. Et il y aura certainement aussi du mode univers qui va popper sur la chaîne YouTube. Voilà, je vous dis ça comme ça vous serez gâtés. Mais reparlons de Sakura Genesis, le premier event après cette New Japan Cup, où, comme d'habitude, le gagnant de Japan Cup affrontait le champion de son choix. On rappelle que Will Ospreay a gagné cette année la New Japan Cup et donc a challengé Kota Ibushi pour les ceintures. Les ceintures qui ont été réunifiées, donc le titre Heavyweight et Intercontinental n'existe plus, maintenant c'est le titre World Heavyweight. Pour enfin avoir cette titre World du côté de New Japan, le concept d'unifier deux ceintures n'est pas dérangeant. On part sur enfin un format World Heavyweight, alors qu'on avait Heavyweight et Inter qui étaient deux superbes ceintures. Vous voyez le design de la nouvelle ceinture que je trouve petite. Elle est plutôt jolie, je trouve aussi. Mais comparé aux deux anciennes ceintures, au titre World et au titre Intercontinental, il y a franchement un glow down. Il y a clairement un glow down dessus. C'est bien dommage, mais voilà, on va s'y faire, hein, on va s'y faire. Donc Sakura Genesis, il était les lieux le 4 avril 2021 au Ryogoku Kokugikan, excusez-moi, donc au Japon, devant 4484 personnes, diffusé sur Japan World, puisqu'on est toujours avec cette règle du Covid, donc 15 ou 20% je crois de la salle qui est autorisée, mais c'est cool, on a quand même des petits shows. On a ouvert le show avec Hiromu Takahashi qui était dans le ring et qui a fait une sorte d'annonceur, qui a dit un peu ce qui allait se passer ce soir. Il a parlé du show, de ce qui allait se passer. On rappelle que Hiromu est blessé et devrait être absent pendant 6 à 12 mois. Donc soit il fait son comeback pour Wrestle Kingdom, soit on a un peu de chance, il peut faire son retour pour dans le super le Best of Super Junior. C'est en mai, logiquement. Normalement c'est en mai. Peut-être en juin cette année, ça va être compliqué quand même. Ouais, ça va être compliqué. Sauf s'ils font encore que l'année dernière, ils font la World Cup, la World Tag League et la Japan Cup en même temps, donc fin d'année. Alors, on verra comment ils vont faire, mais voilà, peut-être qu'il se fera son retour du côté de la Japan Cup. Le match d'ouverture était donc le Suzuki-Gun, qui était composé de Taichi, Zack Sabre Jr. et Douki, qui affrontaient tout simplement le Bullet Club, Tama-Tonga, Tangaloa et Jado. 10-10, c'était sympa, 2-3 quarts. J'ai pas grand chose à dire. On a un début de barbe qui est en train de pousser pour Tama-Tonga. Est-ce qu'il a enfin décidé de laisser sa barbe repousser, parce qu'on rappelle que perte de charisme du côté de Tama-Tonga, qui avait d'abord coupé ses cheveux longs. Voilà, gros perte de charisme. Enlevé sur face paint et ensuite s'est rasé à blanc. Bon, j'espère que le retour de la barbe changera tout ça et redonnera un peu de charisme à Tama-Tonga qui a vraiment bien tombé. Le match, j'ai pas grand chose à dire. Tout est bien exécuté sans gros problème. On va voir Jado qui va, à un moment donné, vers la fin du match, rentrer avec son kendo, l'arbitre va le bloquer. Tama-Tonga va prendre l'Iron Fist, il va frapper Douki avec.
Ensuite, il me semble que c'est notre ami Taichi qui va prendre le point frappé Douki, enfin frappé Jado, excusez-moi, puis Tamatonga, derrière Zack Sabre Jr. va renverser le match et va surprendre Tangaloa avec son Cloud Package Roll-Up pour la victoire du Suzuki Gun qui pine les champions par équipe. Donc, je ne sais pas sur quoi on va s'emmener. Est-ce qu'on va encore avoir un match par équipe entre donc le Suzuki Gun et le Bullet Club? Bon, on a eu 2 premiers matchs qui étaient plutôt corrects et vraiment assez bons. Le 3ème peut-être pour un final. Ou est-ce qu'on va enfin avoir ce match solo entre Taichi et Tamatonga? Je sais pas, mais voilà, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent autour de ces 2 factions. J'aime toujours autant le Suzuki Gun, Taichi qui est très très bon, hein, que je trouve très très bon, surtout dans ce combat-là, il n'y a pas grand-chose à dire, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Ils n'ont pas fait non plus 50 000 trucs. C'était assez classique, c'était propre. Le match suivant, le 10 contre 10, le Bullet Club. Donc Evil, Kenta, Taiji Shimori, Yujiro Takahashi et Dig Togo affrontaient Chaos, composé de Kazuchika, Okada, Toriano, Yoshihashi, Tomoru Ishii et Ryuki Goto. J'ai pas non plus grand chose à dire dessus, 11 minutes 37, on est sur un build-up, hein. On est clairement sur du full build-up. Puisque on va voir Kenta qui va se ramener avec le bâton de Yoshihashi, hein, parce que voilà, Bullet Club c'est grosse passion vol d'objets. On est là sur un build-up pour les titres Six Man Never, on rappelle qu'ils sont détenus par Toriano, Yoshihashi et Tomohiro Ishii. On a une victoire en plus de Chaos, il me semble. Il me semble. Oui, avec très très drôle Toriano qui fait un double low blow dans le dos de l'arbitre, puisque ils étaient en train de se mettre avec un bâton, enfin bref, voilà. Double low blow, et ensuite il met un sac sur la tête de Dig Togo pour faire un roll-up, et donc remporter la victoire. Il me semble qu'en post-match, si je me trompe pas, on a un face-off donc entre les champions, et Yujiro Takahashi, Kenta et Taiji Shimori qui vont certainement avoir un match de titre, hein, pour le titre Never à 6, peut-être à Wrestling Dontaku, peut-être dans le Road 2, puisqu'on a à peu près 12-13 nights de Road 2, à voir ce qu'ils vont faire. Après le match, j'ai pas grand chose à dire, on a toujours cette rixe, si on veut, entre Kada et Evil, même si c'est terminé pour moi depuis longtemps, mais il y a toujours cette petite rixe qui existe, voilà, et Ryuki Goto qui est là. Voilà, Toriano n'est pas champion Never, c'est Goto, excusez-moi. Non, Toriano est le King of Pro Wrestling Champion, leur fameuse coupe là qui est, je trouve inutile, mais why not, why not, et puis on verra ce que ça va donner, hein, je viens de te dire, why not, voilà. Je dis beaucoup why not, hein, quand même, dans ce début de vidéo, c'est quand même particulier. Alors tiens, je ferai aussi peut-être une review de Strong, hein, parce qu'il y a la New Japan Cup USA, avec le gagnant obtient la ceinture Strong, donc voilà, une nouvelle ceinture de Coffin Japan. Je vous mettrai peut-être un visuel si je l'ai sous la main. Voilà, une nouvelle ceinture encore une fois, assez classique, mais voilà, c'est plutôt cool. Peut-être je vous ferai une review de la Japan Cup USA, voilà, pourquoi pas. Match suivant, les Los Ingobernables de la Pon, Tetsuya Naito, Sanada et Shingo Takagi affrontaient The United Empire, donc la faction de Will Ospreay, composée de Great Okan, Jeff Cobb et un partenaire mystère. Et ce fut tout simplement Toa Henare qui fait son retour et son rebuild sous le nom de Aaron Henare, qui est badass à mort. Giga badass, Aaron Henare, qui est... L'outfit est fantastique. Ils lui ont enfin donné une bonne outfit. Je dis pas que son outfit en tant que face était dégueulasse, c'était dans son personnage d'être samoan, donc ça passait bien. Mais en tout cas, la faction d'Ospreay, hein, c'est une United Empire que j'aime beaucoup, qui est la faction la mieux construite, la plus intéressante, on va dire, actuellement chez du côté de Team Japan, parce que bon, les factions de Team Japan, c'est juste, t'es un catcheur au Japon, et il te faut une faction, et ça s'arrête là. Heureusement que dans d'autres fédérations, les factions sont bien utilisées. Malheureusement, chez Japan, c'est un peu devenu juste logique, c'est juste, il y a des factions, et puis point. En termes d'âge, quand même, on a donc 29 ans pour Great Okan, 38 pour Jeff Cobb, 28 pour Henare, et 27 pour Will Ospreay. Il me semble que c'est ça, hein, je me trompe. C'est une faction extrêmement jeune, j'aime beaucoup le quatuor là qui a quand même de la fonction. On a quand même trois noms japonais avec un qui a été Young Lion, un Great Okan qui est un ancien Lion pendant pas mal d'années, et qui est enfin maintenant dans ce main roster si on veut en tant que membre de faction, et même si je suis pas un énorme fan de Great Okan, je suis assez quand même content qu'il soit dans cette
Faction, on n'a que 9 minutes 51 de combat, par contre, c'est très très vite expédié. Mais 3 nuits, on a vraiment un super combat, un super face-off entre Jeff Cobb et Shingo, bien sûr, puisque leur ancien match sur Wrestle Kingdom, il y a toujours les travers. On va avoir une victoire du United Kingdom Sanada qui va faire un springboard qui va être esquivé par Toa, enfin Aaron, suivi du Tour of Island de Jeff Cobb, et derrière Enari qui va porter son Swift of Rage, donc une sorte de Fisherman Driver, pour la victoire, devant les yeux de Hiromu Takahashi qui était au poste de commentateur. Voilà, le match était extrêmement court, il s'était clairement mis en place pour regarder Enari, il est badass, regardez ce qu'il fait, regardez son palmarès et surtout son arsenal de prise qui a bien été mis en place et super mis en avant d'Aaron Enari. Je suis super content, il a bien perdu du poids et il commence à se mettre bien physiquement, c'est pas encore parfait, c'est pas encore du Kota Ibushi en termes de mise en place physiquement, mais c'est quand même assez propre et j'aime beaucoup comment il est physiquement. Voilà, match suivant, le tag team match. Avant la petite pause, il me semble qu'il y a eu un petit break avant les 2 matchs de championnat surtout. Le Blue Club, Jay White et Bad Luck fallait affronter Hiroshi Tanahashi et Satoshi Kojima. 10-0-5, j'ai pas trop... Enfin, le match, je l'ai trouvé vachement court alors qu'il a quand même duré 10 minutes. On va avoir un face-off entre Jay White et Tanahashi, évidemment, parce que les deux sont en rivalité pour la ceinture. On va avoir une victoire en plus assez rapide de Tanahashi et Kojima sur Bad Luck Fale après une grosse lariat et le Frog Splash de Tanahashi. Et en post-match, Tanahashi qui va regarder Jay White dans les yeux et lui dire « J'accepte ton challenge, je vais te faire taper avec le fameux Texas Clover Hold, la prise que Jay White avait portée pendant le match à Tanahashi, une méprise voilà, qui avait fait sensation, surtout dans le premier affrontement entre Tanahashi et White en disant je vais te faire taper sur un Texas Clover Hold. C'est un peu la grosse prise qu'il y a entre ces deux hommes. Ces 2-3 quarts, c'est pas non plus incroyable, le match il est pour build-up, le match solo entre les deux. J'espère Wrestling Dontaku qui vont le faire et pas dans un Road 2 quand même, ça serait un peu con de faire un match de titre comme ça dans un Road 2. Surtout que Wrestling Dontaku a lieu sur 2 nuits et il me semble qu'il y a un event juste avant qui est aussi sur 2 nuits. Malheureusement, les events sur 2 nuits au Japan, je suis pas du tout fan. J'aime plus du tout les events sur 2 nuits parce que sur les 2 nuits, tu as facile, allez, grand max 5 matchs de championnat et le reste c'est des match tags qui sont là pour build up la nuit 2 ou pour build up la suite. Ou pour refaire une sorte de on a eu un match la nuit d'avant, regardez, on se fait un match tag team. Ça me pète les couilles les deux nights par event du côté de New Japan. Heureusement que ce n'était pas sur 2 nuits, parce que ça aurait été vraiment compliqué. Le match pour le titre Junior par équipe, défendu par le Suzuki Gun, donc composé de Yoshinobu Kanemaru et El Desperado. On rappelle qu'El Desperado est aussi Junior Heavyweight Champion. Ils affrontaient l'équipe qui faisait son retour, les Roppongi Free K, hein. Sho et Yo qui faisait son gros retour du côté de Japan, puisqu'il a été absent quand même pas mal de temps. Je sais pas le durée exact parce que je me suis pas informé dessus. On dit les choses claires. Sho, il me semble qu'il a fait le Best of Super Junior, ce que n'a pas fait Yo, il me semble. Je ne suis pas sûr du tout. Je ne suis pas sûr de moi. Voilà, je pourrais vérifier, mais je ne vais pas vérifier, je ne suis pas sûr du tout. Mais il me semble que Sho l'a fait et pas Yo. Nouvel outfit pour Yo, qui est vraiment super bel outfit, tout noir avec un t-shirt un peu collant, un t-shirt un peu à la Kushida en full black. Vraiment très très cool. On va avoir un match de 20 minutes 48, on laisse du temps, c'est très bien. Les champions vont bien sûr faire de la hit. Ils vont avoir une grosse hit pendant le combat, principalement sur le genou de Yo, un genou qui avait fait, il me semble, la blessure de ce catcheur. Sho va faire des comebacks, mais va vite se faire calmer par les champions. Il va avoir beaucoup de hits sur Yo pour que le public il donne de la force, il donne de la voix sur Yo pour faire son comeback de retour, pour faire ses grosses prises directement sur Kanemaru et sur El Desperado. Et au final on va avoir un double arm lock Brainbuster juste après le fameux double foot stop top rope package pie driver des Free K sur Kanemaru. Desperado va casser le pin, mais juste derrière il va se faire virer et bloquer par Sho Alexa during le double arm lock Brainbuster, ou simplement dit le J-Lock driver de Yo pour la victoire, et donc nouveau champion par équipe. Les Roppongi Free K récupèrent les ceintures pour je ne sais plus combien de fois, 5e ou 6e fois.
peut-être moins, mais ouais, quand même, pas mal de titres, hein, les Roppongi Fluke depuis leur première apparition, qui date de 4 ans peut-être il y a 4 ans, je ne sais plus quand, je sais que c'est arrivé à Wrestle Kingdom à un moment donné, je sais plus la date exacte. Après le match, il est pas non plus fantastique, hein, celui de 3,5, on a Kanemaru et Desperado qui font le boulot, après voilà, c'est pas non plus la meilleure équipe junior. Le souci chez New Japan, c'est qu'on manque cruellement d'équipe junior. Parce que là, dans ma tête, je vois le Roppongi Fluke, le Suzuki Gun, Taiji et El Fantasmo, et c'est tout, hein. Je vois personne, aucune autre équipe junior, donc il va falloir vraiment recruter peut-être, faire venir des mecs d'ROH, faire venir des mecs de je sais pas où, mais faire venir des gars juniors pour augmenter cette division junior par équipe, parce que là ça commence à être un peu ric-rac. Mais sinon le match était plutôt sympa. Et en post-match on a un face-off entre Yo et Desperado, certainement, pourquoi pas un match pour le titre junior heavyweight aussi. Voilà, Yo, pourquoi pas une chance au titre. Moi je dis pourquoi pas. Et donc le main event était pour le titre IWGP World Heavyweight Championship, la ceinture réunifiée, détenue par Kota Ibushi qui la défendait face au gagnant de la New Japan Cup, Will Ospreay. On rappelle que c'était la première défense de ce titre, et c'est très important de le rappeler. C'est le 4e match qu'il y a entre les deux hommes, et évidemment, c'est très très bon. Évidemment, les deux se connaissent très très bien. On va avoir un début où les deux hommes vont se rechercher, mais il va vite être arrêté, puisque ça va vite partir en coup, partir en prise forte. Beaucoup de pourreaux. Vous voyez ma note, j'ai mis un 5 star. J'ai surkiffé ce combat. Comme en fait tous les affrontements qu'il y a eu entre les deux hommes. En plus, c'est un match clean. On a une United Empire qui accompagne aux abords du ring, qui va intervenir à aucun moment dans ce match. Ils auraient pu intervenir pendant que Kota Ibushi va être à l'extérieur du ring, et ça va être le cas pendant pas mal de fois. Et finalement, ils vont même pas intervenir, ils vont rester stoïques à l'extérieur du ring. Même quand Will Ospreay va se prendre des gros coups, il va presque perdre le match, ils vont même pas bouger d'un poil. Je trouve ça très très bien de comment ça a été amené, comment ça a été composé, en mode c'est l'Empire United, c'est la faction Will Ospreay. Ils ont confiance en leur leader, Will Ospreay, qui avait dit qu'il va construire ce clan pièce par pièce jusqu'au sommet. Et ce match-là, encore une fois, c'est un sommet fantastique. On a des spots de l'espace, on a un shooting star sur Kota Ibushi qui est reposé sur la 3e corde, suivi d'un deuxième, on a un nearfall, un Kemigoi. On a ce fameux River Frankensteiner top rope où l'Ospreay retombe sur les jambes. Voilà le fameux spot entre les deux, qu'on a pu aussi voir du côté de Veu avec Gargano et Ricochet. Finalement, il va quand même se prendre ce River Frankensteiner. Et la fin va être fantastique. On va avoir une montée de dynamisme, une montée de puissance, une montée de vitesse. Le public et les commentateurs japonais que j'écoute, ils vont finalement encore plus donner. On va avoir un Stormbreaker qui va te contrer par un V-Trigger suivi du Kemigoi. C'est Nearfall, le Kemigoi qui est renversé en roll-up. Kick-out, 2 super kicks de Will Ospreay, suivi d'une sorte de running V-Trigger qui déglingue la mâchoire de Kota Ibushi. Il va enchaîner avec son fameux elbow dans la nuque, suivi du Stormbreaker, pour la victoire. Et donc, nouveau champion world du côté de New Japan Pro Wrestling. Will Ospreay décroche enfin l'or ultime. Et c'est quand même important de le dire, Kota a perdu ce titre sur la première défense, après l'avoir réunifié. Kota restera quand même dans l'histoire en tant que c'est le champion qui réunifie les ceintures, même s'il a perdu sur la première défense. Voilà, j'aime beaucoup Kota, on le sait, j'adore Will Ospreay, franchement c'est l'un des meilleurs catcheurs de la planète, Will Ospreay, faut quand même le dire. Il fait partie de ce fameux top 10 des catcheurs de la planète, et tous les ans il nous fait des dingueries. Quel combat, Will Ospreay qui donc devient double champion si on veut, puisqu'il a aussi le titre Rev Pro, et ça fait un peu miroir hein, à ce que avait fait AJ Styles à l'époque, quand il était champion de la Rev Pro, et aussi qu'il avait gagné le IWGP Heavyweight Championship, donc ça fait un peu écho. Et dans la promo post-match qu'il fait, puisque post-match, Kota va se prendre un Tour of Island de Jeff Cobb avant de se faire dégager. Hein, il va se faire sortir par les Young Lions. On va avoir une super promo, il va dire je ne suis pas un bad guy, pas un good guy.
Je suis même pas un little guy, il me semble qu'il rajoute ça, voilà, pour toujours un petit pic avec cette Rollins, c'est mignon. Et il dit que ce qu'il a actuellement, c'est le pouvoir. Et en gros, bah, il a fait ce qu'il avait promis, c'est-à-dire qu'il a construit son clan petit à petit, il a pris des éléments forts pour créer cette alliance, et il est devenu champion du monde. J'aimerais vraiment beaucoup avoir une équipe entre Jeff Cobbs et Aaron Elane pour les titres par équipe. Pourquoi pas aller chercher les titres par équipe plus tard dans l'année avec la World Tag League, ça serait vraiment fantastique qui gagne la World Tag League en cette fin d'année. Et post-match, on va avoir donc Will Ospreay qui va prendre le micro, que je le dis va faire son speech. Et derrière, il dit mais par contre, je vais affronter un gars pour ce titre. C'est le gars qui m'a battu à Wrestle Kingdom, Okada. Okada qui se pointe, il prend le micro, il allait parler, mais Shingo Takagi arrive à son tour. Et il va prendre le micro, et en gros, il va dire des trucs, bref. Mais tout ce qu'il veut, c'est le titre de Will Ospreay. Il veut un match pour le titre, puisque les deux, ils ont déjà 2 matchs, et ça ferait la trilogie. Okada prend le micro, le donne à Ospreay. Ospreay dit, tu auras ton match, Shingo en premier, ensuite, je m'occupe de toi, Okada. Okada s'en va, face-off entre les deux, Shingo s'en va, et on finit sur la grosse célébration avec les feux d'artifice, tout ça. Voilà. Tout le classique à la fin. On finit super bien le show, on a un super main event, on a un super post-match qui nous envoie directement avec le Shingo qui aura lieu au Washington Taku. Donc l'event qui a eu juste avant, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire dedans. Je pense qu'il va pas être intéressant, je sais même pas s'il va faire une review de ce show. On verra quand il arrivera. Mais en tout cas, très très hypé pour la suite, surtout autour de l'United Empire. J'aime beaucoup, vraiment, j'aime énormément. Et je vais m'arrêter là pour cette review de New Japan Pro Wrestling Sakura Genesis 2021. Si j'ai un lien à vous passer, je vous le mettrai en description. Sinon, allez sur New Japan World ou allez sur des sites pas très légaux. Mais voilà, sinon, tous les autres liens, je vous les mettrai en description si j'arrive à vous trouver. Et je dirais, si jamais j'ai pas le lien du full show, je vous donnerai au moins le main event. Enfin, au moins les 2 matchs de championnat pour que vous alliez les voir. Si vous avez vu le show, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous avez pensé. N'hésitez pas aussi à faire une sorte de mini review dans l'espace commentaire. C'est pas le petit pouce bleu, le partage, l'abonnement, la cloche. Et surtout, rendez-vous ce week-end pour le gros Mania Week-end, pour les gros live réactions et tout ce qui va arriver en même temps. Je vous fais plein de bisous, catch et amour et surtout, peace out.